Ça nous a permis de faire travailler les enfants de l'école sur un projet d'architecture sur ce projet de rénovation. Et ils se sont en fait approprié leur école avant même qu'elle ne soit rénovée. La rénovation de Joliot-Curie, c'est vraiment un projet important parce que il faut des rénovations thermiques, alors à la fois pour le confort, mais aussi parce que nous avons des écoles qui sont des passoires énergétiques, des écoles qui ont été construites dans les années 60-70. Et donc le but, c'est entre autres de faire des économies d'énergie. Donc l'idée, c'était de rénover ce bâtiment, aussi bien en termes de qualité d'isolation, et également il y avait toute une notion d'accessibilité que nous voulions développer. Le portage de cette opération a été fait par la direction projet et transition énergétique, avec une phase de diagnostic, étude assez pointue pour affiner le projet, définir un pré-programme viable et définir une enveloppe financière sur laquelle on pouvait partir. Pour une commune, c'est un investissement qui est très lourd. Plusieurs fois, nous avons eu très peur de ne pas pouvoir financer ce projet. Et évidemment, l'apport principal de Edurénov sur ce projet a été un apport financier via un prêt de 2 millions d'euros, sans lequel le projet n'aurait pas pu voir le jour. La ville a choisi de confier le projet à un groupement qui est constitué de Bouygues, donc un constructeur, de concepteurs. Ça permet dès le démarrage, c'est-à-dire dès la phase de concours, d'essayer de faire émerger des solutions, une espèce de consensus sur des solutions techniques qui permettent de faire converger les intérêts et les visions de chacun. Ce projet il a permis d'être un peu un laboratoire au sein de la société pour tester les démarches Energy-Strong. Qui est une démarche de rénovation hors site. On vient fabriquer en atelier ou en usine des éléments qu'on vient rapporter sur le chantier. Ils sont constitués de panneaux à ossature bois avec un isolant paille et ensuite un parement qui vient protéger cet isolant. Et à l'intérieur de ce panneau, ils intègrent les menuiseries, c'est-à-dire les fenêtres. Qui sont du coup issues d'une entreprise française, Ridoré, qui a su développer un procédé de récupération d'énergie à travers leur menuiserie, qui est plutôt novateur. L'intérêt des fenêtres pariétodynamiques, c'est de faire circuler cet air froid à l'intérieur de la fenêtre. Donc on a un préchauffage à l'intérieur de la fenêtre de cet air-là, qui est lié aux apports solaires, au soleil qui vient frapper la fenêtre. Et donc l'air qui rentre, l'air neuf qui rentre dans la salle, il a été préchauffé par ce système-là. Donc c'est un système qui est low-tech. Cette opération, elle vise à répondre aux impératifs du décret tertiaire, c'est-à-dire une réduction de 60% des consommations du bâtiment. L'école Joliot-Curie est le deuxième site de la ville à être en autoconsommation collective. Donc on a toujours vraiment ce double aspect d'isolation et de production d'énergie renouvelable. Ce projet a effectivement, je pense, apporté de la cohésion parce que c'est un projet moteur pour la ville. C'était important d'impliquer le milieu éducatif, l'impact que ça peut avoir vis-à-vis des enfants. Il y a d'autres partenaires qui n'ont pas forcément un volet financier, mais qui nous accompagnent. Alors par exemple, je peux citer l'ALEC West Essonne, qui nous accompagne aussi bien pour des études en amont de faisabilité du projet. Et puis dans un deuxième temps, c'est également le fait de faire rayonner ce projet, de faire connaître ce projet, de façon à ce que d'autres communes puissent avoir de bonnes idées. Et en tout cas, on profite également de Edurénov pour faire du partage de bonnes pratiques entre différentes communes.